voyez, hein, j'ai attendu un petit laps de temps avant de filmer. Il faut que je m'imprègne de ça, mais un peu à la fois. Hein. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans la miniature de la vidéo, on se retrouve pour filmer les femmes du pavillon rouge. Donc, que vous dire de cette toile? Cette toile est juste divine, elle est juste spectaculaire, elle est juste impressionnante, elle est juste très très grande. Mais ça, j'arrive encore à me dire, oh, j'espère que je vais pas l'avoir vite fini. Non, mais j'arrive à me dire ça. Tellement l'engouement de cette toile, quand je me mets à broder quelques petites croix dessus, je n'arrive pas à la quitter. J'arrive pas à la quitter. J'arrive pas à m'arrêter. Et ma main est endiablée de petites croix qui... je prends beaucoup de plaisir. Alors, je vois que je suis un petit peu haut, un petit peu loin, donc je réajuste le sort. Donc, non, mais franchement, cette toile, elle est divine. Si vous posez encore des questions sur le pourquoi du comment de cette toile, est-ce que je me la prends? Si vous pouvez déjà vous la prendre... Ben, écoutez, franchement, c'est une perle, c'est une pépite. Attention, des fois, à trop attendre, ben, on se trouve après, entre guillemets, le fessier par terre, parce que, ben, victimes de leur succès, des fois, ils ne reproduisent pas les produits. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, voilà, mais bon... Ce genre de toile prête quand même à réfléchir, hein. C'est grand, le prix aussi, voilà. Donc moi je l'ai eu avec New Craft Day, j'ai un code promotionnel de 10%, donc je mets en barre d'infos. Entre deux, alors je fais à l'avance les vidéos, donc entre deux, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le prix avait baissé, mais c'est pas vraiment, la promotion a été d'une durée précise, pas au long terme, donc le prix a repris, comment dire, ben, le prix de départ et de retour était de retour de mise, sauf qu'il faut quand même aller surveiller le site, voilà. Donc, ben, écoutez, on va discuter maintenant de ce que j'ai travaillé sur cette toile. Donc, je vais vous montrer ici maintenant, en petite vidéo, pendant que je parle. Voilà, vous découvrez ben, ma progression depuis le début de la toile jusqu'à ce que je suis arrivée à avoir fini les fleurs et le feuillage. Et j'ai démarré une couleur noire, donc du 301, symbole 1, qui est symbolisé sur la toile avec un vert un peu vert d'eau. Et voilà, je me suis mise à faire tout ce que j'avais sur ma page de ma toile, tout ce que j'ai face à moi en noir. Voilà, hier après-midi, je me suis amusée à faire ça. Oui, amusée, c'était très plaisant. Et vous allez aussi voir le contraste. Une fois qu'on arrive dans la feuille, les dégradés de couleurs, c'est pour ça que je me suis rapprochée à un moment, pour vous montrer les dégradés de couleurs qu'on a de cette feuille, aussi bien dans le vert jusqu'à arriver à ce contraste de noir qui est vachement beau. Voilà, donc je vous montre ma toile. Alors c'est ici ce petit aimant, hein, voilà, comme ceci, avec un seul. Ils auraient dû en mettre deux, ça aurait été bien mieux parce que c'est quand même lourd, c'est en métal. Donc quand je la brode, je la mets sur, je mets ceci sur l'accoudoir de mon canapé. Comme ça, j'ai toujours quelque chose pour poser mon aiguille. Sauf quand j'ai fini mon ouvrage, je viens planter mon aiguille ici, quand même. Je commence à le faire même avec tous les projets. Même que ce soit un aimant aiguille qui aimante vachement fort, ça risque des fois quand même de bouger, de partir, de perdre ton aiguille. Donc moi, je préfère mettre de côté. Voilà, donc vous avez vu, hein, j'ai profité de faire cette petite vidéo miniature pour... enfin, miniature selon la taille que je vais lui donner pendant que vous visionnerez la vidéo, pour vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait.
Voilà, donc quand j'ai filmé, on était proche de la lumière du jour. Ici, on est côté salle à manger. Et dans cette teinte de symbole vert qui est ici, c'est la même que la chevelure, mais le personnage, ça sera pour la suite. Voilà, et bien, je me suis dit, tiens, tu ferais pas ta vidéo parce que j'ai beaucoup travaillé. Vous l'avez vu, hein, tout ce qui est noir, tous les contours, là, ça a été fait... alors oui, une après-midi jusqu'à début de soirée. Et ben j'ai super bien travaillé. Alors ici, oui, il y a des contours noirs, mais là, on rentre dans le vêtement du personnage, donc je le garde pour la suite. Je veux vraiment, je sais pas, avec cette toile, vous filmer des avancées précises, de voir une évolution, et pas partir, par exemple, comme ça, paf, 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 paf. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous montrer des avancées élément par élément. Ça peut être super parlant pour vous qui êtes nouveau, qui découvrez ce petit bijou, ou simplement vous qui êtes curieux de voir le rendu de cette toile sans partir dans, par exemple, une fleur, puis un bout de rocher, un bout de tête, un bout de cheveux. Non, je veux vraiment qu'il y ait une cohérence dans ma façon d'avancer. Voilà, ce n'est point une critique vis-à-vis des autres personnes qui vont peut-être la broder différemment. C'est juste mon ressenti personnel. Sur chaque toile, c'est vrai que j'ai des avancées qui sont différentes. Voilà, j'aime bien, je sais pas, ça vient tout seul, hein, je réfléchis pas à comment je veux faire. C'est un feeling qui se crée directement. Voilà, ma toile me parle et me dit, bah fais-moi comme ça. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, elle est super agréable. Alors, peut-être qu'au début, oui, parce qu'elle est pas souple au début. Regardez, maintenant, moi, je sais en faire partout où je vais. Elle s'assouplit rapidement. Alors, la luminosité n'est pas très très bonne pour moi, là. Mais vous voyez, j'arrive quand même à apercevoir les trous des carrés de l'Aïda. Je ne l'avais pas prise depuis un petit bout de temps, peut-être 2 semaines. Peut-être moins, je ne saurais plus dire, mais certes, au moins, il y a une semaine où j'ai pas touché, ça c'est sûr. Et il a fallu se refaire, alors ça c'est mon ressenti personnel, mais bon, j'aime bien le partager aussi, parce que ça peut être aussi un ressenti partagé, ou pas. Mais au moins, vous avez mon retour. De ne pas l'avoir prise... J'ai eu de retour un tout petit chouille de temps d'adaptation, moins de 5 minutes. Hein. Voilà. Les trous sont moins... Bah déjà, là, pour les voir, il faut déjà y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Après, la toile, regardez, on s'en rend compte aussi sur ici. Alors, je suis très très proche de l'écran. On est sur à peu près 10 cm par rapport à la caméra de mon téléphone et ce que je vous montre. Voilà. Donc, on se rend compte quand même que les trous de la toile Aïda sont assez fins, mais le passage de l'aiguille, attendez, parce que j'ai pas une grande marge, vous voyez, pour arriver là, donc je galère un petit peu. Il faudrait que j'enlève mon aiguille en fait. Ça rentre comme dans du beurre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si je vais comme ça, vous voyez, ça rentre aussi comme dans du beurre, mais il faut juste bien se trouver le... En fait, c'est un automatisme qui va se faire tout seul. Vos mains, votre cerveau vont se mettre, vont faire une union en fait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous, et va repérer la distanciation, la façon de piquer, enfin un petit peu tout ça, pour que vous arriviez au bout d'un moment à, voilà, à piquer dans votre toile, à repérer. Voilà, tout ça va se mettre en place. Et puis après c'est que du bonheur, hein. Mais moi là je vois rien, donc forcément... Hop. Voilà, super, super agréable à faire. Moi, j'adore cette toile. Et les couleurs, c'est un ravissement pour les yeux. Je trouve cette toile magique, mais vraiment, 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 vraiment. Et pourtant, j'ai beaucoup de toiles en cours sur lesquelles je suis et je prends beaucoup de plaisir aussi, mais celle-là dégage ce petit plus parce que elle raconte aussi une histoire vrai du passé, d'un autre siècle, hein, et je crois que ça aussi, ça y contribue.
elle est grandiose. Moi, je la prends comme une tapisserie, enfin oui, pas dire orientale, mais par rapport à l'Asie, une tapisserie, quelque chose de chic, quelque chose de, comment dire, cher aux yeux de ces gens. Et elle raconte une histoire, quoi qu'il en soit. Donc ça, chez moi, ça me parle. Et je me sens honorée de broder ceci. Voilà, c'est mon ressenti à moi. Ça peut peut-être faire rire certains, ce que je raconte là. Mais je vous assure que moi, je le ressens comme ça. Ayant un parcours professionnel dans l'habillement, je suis très sensible aux tissus, aux matières, comment elles ont été faites, leur provenance, etc., etc. Donc forcément que tout ceci me parle aussi. Et de traverser des continents et de raconter à notre manière de faire revivre une histoire. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça génial. Et dans un art qui est le point de croix. Ça pourrait être la peinture, ça pourrait être la lecture, parce qu'il existe aussi les livres à ce sujet. Il y a plusieurs tomes, des livres du Pavillon Rouge, il y en a plusieurs. C'est leur patrimoine, c'est leur histoire. L'histoire du pays. Alors, est-ce que j'ai... Ouais. Des fois, je me dis... Parce que je parle aussi, donc je fais pas attention au fait que j'arrive à la fin de mon fil. Et je me dis, tu n'aurais pas dû arrêter avant. Peut-être. C'est la question. Alors après, je retourne comme ceci. Vous voyez, même quand je suis au canapé. Voilà, je suis sur l'arrière de ma toile. Toujours en pyjama. J'ai une lessive qui tourne. Je l'ai mis en pause. Alors, ça, c'est moins romantique, ce que je vous raconte. Ça, on est de retour dans la vraie vie d'Isa. Voilà. Et je suis toute seule, donc je profite de pouvoir filmer. Hop. Voilà, je passe dans les trames arrière. Voilà, je repose mon aiguille sur mon petit panda. Et je viens couper le surplus de mon fil. Hop, et là, quand c'est comme ça à table, je mets sur mon bougeoir. Vous voyez, un petit peu au niveau des fleurs, j'ai fait pareil. Donc on voit que l'association, une fois que toute l'impression autour sera enlevée, vous voyez, ces couleurs sont juste ravissantes. Alors je ne sais pas si là, vous avez vraiment les vraies couleurs telles que moi je les perçois. Pour l'instant, on est sur du noir. Mais ici, franchement, c'est... Vraiment, je l'ai ressorti. Et mes yeux ont fait, waouh, c'est trop beau ce que tu fais. Ah ouais, non, mais je me suis dit, j'avais quelque peu, oublié l'éclat des couleurs. Des couleurs aussi vibrantes. Je savais les couleurs, j'ai mon cerveau à garder en mémoire les couleurs. Mais pas l'intensité des couleurs. Aussi intense, je ne me souvenais pas. Voilà. Donc, je sors toujours un fil puisque j'attends depuis plus d'un mois, depuis début septembre, j'ai eu un renouvellement d'une société et j'avais pris les organisateurs que je voulais pour cette toile. Et puis, au bout d'un mois, j'ai pas une nouvelle, donc je suis allée vers eux. Oui, ça fait plus d'un mois. Et ils m'ont répondu. Alors, j'ai envoyé un mail. J'ai pas une nouvelle. Une semaine après, j'ai renvoyé un mail en me disant que j'étais inquiète. Je ne savais pas si le colis est envoyé et que, voilà, qu'ils me disent oui ou non. Je leur ai dit, je veux juste savoir si ça a été envoyé ou pas, si je m'inquiète pour rien. Et au bout d'une semaine, eux m'ont répondu. Donc, vous imaginez, 1 mois et demi déjà. Et ils m'ont dit, si vous voulez, on vous renvoie. Et je ne reçois toujours rien. Êtes-vous toujours intéressé? Oui. Et je reçois toujours rien. Et ça fait au moins maintenant, je pense, encore 15 jours. Donc, ça fait 2 mois en gros. Donc, je vais certainement voir pour demander ailleurs. Parce que du coup, des restes de fil, moi, j'essaye de les finir. Et puis, mais au bout d'un moment, il restera peut-être des brins de fil qui ne seront pas finis. Sachant que les organisateurs ici, ce sont des organisateurs avec des fentes. Donc, c'est pas vraiment ceux qu'on préfère.
parce que les fils s'enlèvent assez facilement, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau qualité d'organisateur, mais bon, ça fait le travail, hein. Mais ils sont quand même bien pleins. Donc à un moment, tu as... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été piquée où il fallait pas. Au bout d'un moment, tu as peur que ça craque. Et puis, moi, j'ai toujours bien aimé mettre mes restes de brun sur un organisateur autre, en fait, hein. Donc, je vous rappelle que c'est une toile 11 CT. Moi, je la brode en 2 brins au lieu de 3. Et c'est très subtil, hein. C'est très beau. Il ne faut jamais dire jamais, parce qu'avant, c'était hors de question de me dire broder en 2 brins du 11 CT. Eh bien, si. Eh bien, si. J'attrape très chaud. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le chauffage, plus mon gros pyjama. Donc, on la reçoit dans un coffret. Moi, j'ai eu la boîte un petit peu abîmée sur un côté. Et puis, pour la ranger, vu que la boîte était immensément grande, hein, d'ailleurs, je vous ai fait une playlist avec ce projet-ci. Comme ça, si vous voulez voir du début jusqu'à ce que je suis en train de faire. Donc, on est ici dans le rocher. On est en train de faire les contours, tout ce qui est noir. Ici, côté gauche, ici, du personnage. Voilà, un petit peu au-dessus, puisque ma page, elle est un peu comme ceci. Voilà. Donc, une chose, on s'entend, je prends beaucoup de plaisir. Donc, vous voyez, à l'arrière, c'est le carton. Donc, ça, je le mets dans ma pochette avec mes fils. Tout en sachant que ma toile ne rentre pas dans ma pochette avec mes fils. Donc, voilà, je mettrai la pochette dans la toile dans autre chose. Pour l'instant, je la mets comme ça. Mais je vais aviser pour mettre dans autre chose. Donc, elle fait 245 points sur 98 cm. Voilà, 98 cm dans ce sens-là, sachant qu'on a une petite marge en moins. Donc, c'est la marque Spring, hein, qui a sorti ceci. Et elle est canon. Trop belle. Moi, j'adore. Moi, je suis super fan, hein. Je redécouvre. Alors ici, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu au rocher. Mais là, la manière dont c'est peut-être plutôt un vêtement. Bien que, je sais pas. Je sais pas du tout. Ou c'est entre les deux, parce qu'on a l'impression que ça vient au-dessus, comme une espèce de cascade. Ici, on a encore du rocher avec une fleur. On va en faire pas mal des jolies fleurs comme ça, hein. Hop, je vous montre de trop loin. Voilà, c'est ça que je parlais ici, là, cette espèce de rocher. Il y en a encore ici, il y en aura ici. On a l'impression qu'il y a encore un bout ici. La dame est assise sur les rochers. Et il y en a encore ici. Et ici devant. C'est très poétique. De toute façon, ceci, c'est un poème, hein. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très joli. J'ai l'impression que cette dame, je peux me tromper, mais ou alors c'est le vent qui fait voler le volant ici du vêtement. On a l'impression qu'elle est enceinte. Je ne vois pas ses mains. Je sais pas, je peux me tromper, hein. En tout cas, elles sont toutes très jolies. Mais regardez-moi les visages. On a presque l'impression que ce sont toutes les mêmes dames. C'est ça qui est marrant. Voilà, ce visage-ci ressemble fortement à celui-ci. Vous voyez, on a presque l'impression que c'est toujours les mêmes personnages. Regardez, c'est vrai qu'elles ont des visages assez similaires, hein. Ah, c'est vraiment une très belle toile. J'ai su qu'il y en a qui se la sont offertes pour leurs anniversaires. C'est trop bien, c'est génial. Le tout, c'est quand on peut, voilà, faire comprendre à sa moitié, quand on est accompagné dans la vie, que voilà, c'est un rêve et que sa moitié est ouverte au sujet, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est aussi quand la moitié brode aussi. Ouais. Quand le couple brode tous les deux, c'est trop bien. Je trouve ça génial.
Et puis quand les enfants aussi s'intéressent, c'est aussi cool, ça, c'est bien. Ça me rappelle, moi petite, j'avais appris avec ma maman à faire du canevas. Et après, ça m'a super bien servi parce que j'en ai fait à l'école. Et je devais avancer aussi mon canevas, mon petit panda. Je devais l'avancer à la maison. J'avais du mal, hein, j'avais du mal à comprendre. Parce que c'est vrai qu'avec maman, je pense qu'on brodait de cette manière-ci, hein, par le dessus. Je ne sais pas si elle se souvient, parce que maman, elle oublie beaucoup de choses quand même. Quand je lui parle de certaines choses, elle me dit « Oh ». Donc je ne sais pas si elle se souviendrait de ça. Mon canevas, si, je pense que oui. Mais de la manière dont on brodait. Puis le canevas, on faisait juste des demi-croix. Je pense que voilà, on brodait comme ça, on ne faisait pas dessus-dessous. Mais le coton, j'aimais pas, ça peluchait, ça s'abîmait vite. Et quand on pense à cette toile, la couleur, ça fait un tout petit peu penser quand même, mais un petit peu, hein, rien à voir, à cette toile de canevas, quoi. Ah, et quand on allait à la mercerie chercher nos écheveaux, oh là là, j'adorais ça, avec maman chercher les écheveaux avec papa. C'était trop bien. Et notre petite légende, c'était sur un carton, je me souviens. Et papa plastifiait avec du scotch le dessus pour pas que ça s'efface, pour pas que ça s'abîme. Et nous voilà partis avec notre petite liste chez la mercière. Voilà. Je me vois, c'est marrant parce que je me vois aller dans un magasin, pas très loin de mon appartement quand j'étais toute petite. Sauf que avec du recul, maintenant je me dis, bah, c'était où ce magasin? Je ne vois pas où il est. Mais je me vois aller dans cette rue. À part les deux boulangeries, la petite Denise et la grande Denise, je n'arrive pas... Après, il y a une mercerie, mercerie, ouais, c'est un grand mot. Elle vendait des articles tricotés, des articles en tissu, un peu de tout, même des bijoux. Mais pas du tout, c'est la même rue, mais pas du tout même ce trottoir où moi je me vois aller en fait. Donc c'est ça qui est bizarre. Alors attends Isa, je repars par là ou je descends? Ouais, je vais repartir à gauche. Donc en fait, en gros, il me reste plus que ça en noir. Voilà. Et ensuite, ben, je prendrai un prochain symbole. Et aujourd'hui, alors, pour moi, on n'est pas le 16. Je ne vais pas vous perdre dans les dates actuelles. Mais aujourd'hui, 16 décembre, c'est mon anniversaire de mariage. 29 ans de mariage. Ouais, c'est trop marrant. D'ailleurs, je tombais sur je regardais une vidéo de Sabine et elle parlait de 30 ans de mariage de cette année. Et mais j'ai dit, c'est incroyable parce que en regardant sa vidéo, tout ce que j'entendais, ça me parlait. Elle parlait de son anniversaire de mariage et je devais faire cette vidéo-là pour le 16, qui est mon anniversaire de mariage à l'église. Et elle parlait de son grand sapin qu'elle avait acheté avec son mari. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de mettre mon sapin. Donc c'est incroyable, incroyable. Elle parlait de bombe à neige qu'elle devait remettre. Ouais, moi aussi, j'ai acheté une bombe à neige. Ma fille est allée me la chercher hier. Sauf que mon mari ne sait pas. Mais comme il n'est pas là aujourd'hui, je vais profiter de la mettre parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. Alors, pas parce que c'est une bombe, hein, parce que lui, il utilise des bombes pour insecticides. Pour tout ce qui est... mouches, guêpes et compagnie, que j'ai horreur, parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Dès qu'il appuie sur le spray, il ne sait pas s'arrêter. J'ai horreur, moi ça me fait tousser. Alors est-ce qu'il y a un côté psychique aussi? Peut-être. Peut-être bien. Oh, je vais quand même encore partir là, parce que j'ai qu'un point entre les deux. Bien qu'après je vais finir ici, mais c'est pas grave. C'est ma façon de voir comment je vais procéder à mon avancée de travail. Et donc, ouais, non, c'est le fait que ça va faire de la neige, qu'il risque d'en avoir sur le mur, qu'il risque d'en avoir par terre. Ça, on s'en fout, on le nettoie, il n'y en a plus. Hein. Donc, l'année dernière, j'avais mis pour la première fois de la bombe à neige dessus. Et bah, cette fois-ci, en rangeant, en pliant les branches, parce que c'est un artificiel hein, que j'ai, en rangeant, c'est sûr que ça perd pas mal. Hein. Et ça fait un aspect bizarre dans les mains. Quand tu ranges, quand tu replies tes branches, là, que tu les resserres pour les fermer, ça fait pas très agréable dans les doigts. Donc, il en reste un peu encore sur le sapin.
Mais on va lui redonner un petit coup de neuf de neige un peu fraîchement tombée. Je ne sais plus si j'en avais acheté une l'année dernière ou deux. Bon, là, je me suis limitée à une. Élise, hier, qui me la sort du sac pour me la donner. Elle a vu à ma façon de la regarder. Mais... ouais, non, mais il aurait râlé. Donc, après la vidéo, il faut que j'aille voir si je sais attraper mon sapin. Toute seule, comme une grande, dans la partie mansardée. J'ai bien peur qu'il y ait plein de choses dessus, parce que j'ai aussi en stock toutes les affaires de Manon de Noël qu'elle a acheté à un village de Noël. Et du coup, elle l'a acheté, elle l'a utilisé une fois, puis depuis, plus rien. Donc, j'aime pas aller tout casser, plier en plus qu'en deux, parce que la hauteur n'est pas très élevée hein, dans cette partie mansardée de ma maison. C'est l'arrière. Le deuxième étage de ma maison, à l'arrière, est très très mansardé. Et cette pièce, si on enlevait le mur de la chambre d'Élise, le devant, la façade est droite. Voilà, la chambre d'Élise n'est pas mansardée. Et entre deux, j'ai une petite partie bureau où il y a aussi plein de choses entreposées. Trop de choses entreposées, plus des choses aussi de Manon. Les puzzles d'Élise, enfin bref. Vous voyez, hein, ça va tout seul. Hein. C'est juste, c'est un peu comme tout. Hein. Il faut un temps d'adaptation pour beaucoup de choses. Et cette toile en fait partie. Voilà, j'ai aussi un grand monument. C'est ça que je voulais dire, des toiles monuments en fait. Voilà, j'ai un grand monument qui est aussi le village de Xiang, je sais plus quoi. J'ai du mal à retenir le nom, mais elle est superbe aussi cette toile et j'ai hâte d'y retourner. Voilà, j'ai noté sur un papier, c'est dans mon carnet je pense. Et c'est la même toile, hein. Donc pour l'instant, elle est rigide, pour l'instant elle ne prend pas encore de souplesse. Ma toile Manxiang, le vieux rêve, voilà, c'est une scène de vie, pareil, mais là on a beaucoup plus de personnages et surtout de taille plus petite, et on les voit dans des lieux. Comme je pense aussi bureaux, restaurants, des professions aussi. D'après ce que j'ai pu lire, ouais, on les voit dans des lieux de travail importants. Et moi, j'adore tout ça. J'adore. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Je vous ai montré mon avancée. J'avance aussi le temps de cette vidéo avec vous. Après, je vais la ranger précieusement et aujourd'hui, je vais bifurquer peut-être sur ma grande toile, voilà, ou sur autre chose, à voir, parce que j'ai des choses à faire dans la maison. Là, j'ai une machine en pause qui touche plus vers la fin de sa programmation. Donc voilà, je me sens bien, là, ce matin, ça fait du bien. J'ai eu une nuit très speed, agitée, pas bien. Mais bon, c'est pas grave. C'était que la nuit, enfin, quand on se lève, on fait en sorte que tout va bien et tout ira bien. Et j'en suis plus que persuadée. C'est ça qu'il faut. C'est se le mettre dans la tête, de se dire, oh, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un sacré exercice à faire. Je peux vous le dire, je suis passée par là. Moi qui appréhendais de me réveiller chaque jour, comment va être ma journée. Je suis passée par là pendant plusieurs mois et une fois que ton cerveau a pris en considération ce que tu te dis, mais que tu le dis, même à haute voix, devant un miroir. Moi, j'ai beaucoup travaillé devant un miroir, ça m'a beaucoup aidé à me parler à moi-même, à me dire, bon Isa, c'est bon, maintenant, on se relève, tout va bien. Mais il faut que ton cerveau, lui, ce que tu dis, il soit sûr de ce que tu dis, enfin qu'il soit aussi dans le truc, oui. Tant que ton cerveau est, ouais, tête, c'est bien, tu le dis, mais est-ce que, voilà, non, il faut que tout soit clair, net et précis, parce que le cerveau enregistre pendant je ne sais plus combien de jours une situation. C'est pas de la connerie que je vous raconte, hein, je le sais, parce qu'on en a discuté avec la psychologue et tout, et une fois que le cerveau a chanté quelque chose qui te chagrine, après ça va.
ce grand blanc après cette grande phrase. Pardon. Vous voyez, mes bêtises me font tousser. Je vais boire une petite goutte d'eau. Je ne sais pas si monsieur a éteint le chauffage. Le chauffage. J'ai chaud. Ah là, je cuis. Hop. Quel bonheur cette toile, mais vraiment. L'essayer, c'est l'adopter, hein, mais vraiment. Ce petit proverbe là est tellement vrai. Dans beaucoup de choses, hein, pas dans tout, parce que des fois on essaie des choses et qui sont pas du tout concluantes. Je parle pas de loisirs créatifs, là, je parle de choses... C'est bizarre, j'ai pensé directement à mon canapé quand j'ai dit ça. L'essayer, c'est l'adopter, non, pas du tout. L'essayer, c'est être très déçu de mon canapé. Ah ouais, non, plus jamais je ne prendrai cette marque. Mais plus jamais. On en fait tout un foin, alors par période à la télé, de la pub. Et franchement, quand tu... Enfin, moi, personnellement, mes parents aussi ont des choses de là. Et on sont très, très, très déçus. Donc, voilà. Très vite tombé en rade, cette histoire de... Oh, j'ai une petite manette télécommande qui fait bouger le fauteuil et très très vite elle est tombée en rade, très très rapidement, quelques mois après. Faut pas déconner quand même. Ne parlons point de choses qui fâchent. Prenons plaisir à broder cette jolie toile que je n'arrive plus à enfiler le fil. Voilà. Ouais, parce que la lumière n'est toujours pas très bonne. Mais si j'allume la lumière de la salle à manger, ça va pas faire une belle image. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau luminosité? Ça va, je pense, quand même, les amis. Il serait peut-être temps que je m'inquiète au bout de 32 minutes. Ah, je me fatigue toute seule. Pendant ce temps-là, je fatigue personne. Ah si, vous qui êtes de l'autre côté, malheureusement. J'espère pas. Allez, petit sondage. Dans mes petites abonnés et eux ou abonnés et, voilà, ou personnes qui passaient par là, qui a cette toile? Et dites-moi si vous l'avez démarrée. Et puis j'aimerais savoir, je suis curieuse, vous l'avez eu comment? Un petit cadeau que quelqu'un vous a fait, un cadeau que vous êtes fait de vous à vous, ou un cadeau qui n'est pas encore ouvert, qui sera pour Noël. Je sais, Aude, elle attend que Papa Noël passe pour pouvoir... elle se languit à chaque vidéo que je fais, à chaque vidéo qu'elle voit sur le net de cette toile. Elle n'en peut plus. Elle a ses mains qui disent non, qui disent je voudrais ouvrir, mais non, je ne peux pas. Mais je voudrais, mais non, tu ne peux pas. Ça doit être terrible. Je rigole, mais ça doit être terrible. Après, moi, je suis pas quelqu'un... imaginons, on m'envoie un cadeau et on me dit, ah, tu l'ouvres pas avant telle date. Je suis très respectueuse de ça, mais très. Voilà. Quand il y a des cadeaux qu'on fait en commun, par exemple dans la famille, et que on me dit, bon, on me met dans la confidence. Tu dis rien. La personne peut me harceler. Par exemple, j'ai vécu ça avec ma fille Manon, hein, elle aime bien tout savoir. Eh ben, j'ai tenu ma langue jusqu'à la fin. Même si elle me cassait les roupettes, j'ai tenu ma langue jusqu'à la fin. Je vais quand même un petit peu allumer ce coup-ci la lumière de la salle à manger. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop là. Et la lumière. Alors maintenant, je vais regarder. Est-ce qu'il a éteint? Oui. Monsieur a éteint. Vous voyez, tout de suite, la lumière de salle à manger, c'est pas pareil, hein. Cette lumière, elle est vraiment pas belle. On en parlait encore avec lui l'autre jour, mais ça n'a pas l'air de chagriner. Bah oui, monsieur n'est pas manuel, donc forcément, lui, ça ne l'embête pas. Vous voyez, j'ai encore de la marge hein, pour travailler sur... Alors, je ne vais pas parler en page. J'ai dit en page tissu, en page de broderie, en page de toile à broder, puisque je ne travaille pas sous forme de page avec le livret, mais je me sers de mon livret pour justement... je ne l'ai pas ici, je l'ai laissé au canapé. Pour ce qui est quand même de la vérification. Parce que j'avais fait, je vous l'ai montré dans la vidéo, je pense, du 1er
du 2 décembre. C'est rigolo, j'y pense. Le 2 décembre, c'est mon mariage civil. Ah là là, je vous assure. Enfin bref, je vous avais fait une petite miniature pendant que je brodais, que j'avais pris en photo, la légende qu'on a ici sur la toile. Mais à savoir qu'il y a beaucoup de symboles assez similaires. Donc on pourrait se mêler les pinceaux au vu du nombre de couleurs qu'il y a là-dessus. Est-ce que j'arrive à la fin? 94 couleurs. Donc il y a des symboles assez proches, et vu que c'est une impression sur une base un peu café au lait, il y en a qui, regardez rien que ces deux-là, elles sont assez similaires, vous voyez. Peut-être que vous voyez un peu plus la nuance en caméra, moi je la vois aussi, hein. Mais du coup d'avoir repris ça en photo et remettre ça rechercher dans mon téléphone, puisque j'ai fait un montage avec tout ça, ouais, il y a beaucoup de symboles qui, regardez, là faut pas se tromper, triangle en haut et là triangle en bas à gauche. Ouais, il y a beaucoup, enfin je sais qu'il y a des choses qui sont très très ressemblantes. J'ai des croix comme ceci, elles sont bleues. J'en ai aussi avec un bleu un tout petit peu plus prononcé, je sais pas où elles sont. Je crois même que 3 fois j'ai ce genre de symbole. Bien sûr, quand je vous en parle, je ne vais pas les trouver. Puis, je ne vais pas commencer à tout déballer parce que ça va être embêtant pour moi après remettre. Hop. Ah, ici. Vous voyez? Donc, faites bien attention si vous suivez la légende. Ça y est, moi, je me remets en condition pour suivre avec le patron. Je crois qu'il y a aussi ce style comme ça. Il y en a des un peu plus épaisses et un peu plus fines. Après, voilà, on a ces deux styles, avec un vert dans le fond, mais c'est pas le même sens. Il faut faire super attention. Ouais, il faut faire très très attention, être très vigilant. Mais ça se fait. Voilà, voilà. Quand c'est vrai qu'il n'est pas marqué tout le temps, les numéros, là, il est marqué 5, 15, 15, 16. J'allais dire, c'est pas logique. Ouais, j'allais me faire... Je vous raconte des bêtises en plus. Mais il y a des symboles où c'est pas noté. Pour l'instant, je ne vois pas ce que c'est que ça. Ça non plus. Le marron, je le sais, puisque j'ai déjà été voir. Bah ici je l'ai. Voilà, je le sais, puisque c'est le 2. Il est ici en bas, là. Mais c'est pas le symbole qu'on a sur la toile, là. Je sais plus c'est quoi. Le 1, c'est du S, c'est le... Mais on a les petites symbolisations de couleurs, donc on sait... C'est marrant parce que dans le livret, c'est rangé... Je vais vous montrer, ça sera plus cohérent de parler ainsi. Je pensais pas à la base filmer hier matin cette toile aujourd'hui. J'ai dit, bah si, vas-y. Voilà, elles sont rangées par style de couleur, regardez, c'est marrant. Le 1, c'est le S. Voilà, c'est le symbole P, le 2. Vous voyez, et on suit un dégradé de couleurs. Ici, on arrive sur du prune. Ici, du violet, un marron. Ici, on a 3 verts qui se suivent. Ensuite, on part sur des bleus. Ici, rouge, un peu ocre, orange, des rosés. Vous voyez, ça se suit quand même pas mal, hein. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Puis après, il faut bien regarder aussi les symboles pour les perles. Et puis le backstitch, ça c'est après. Hein. Voilà. Mais on a beaucoup de symboles backstitch. Alors ici, c'est vrai, il y a le 1 310. Alors c'est quoi ça en dessous? Oh, mon ventre, il m'embête. Je ne sais pas si vous l'entendez. Pourquoi 2? Pourquoi 3? Est-ce que c'est un nombre de fils, ça? Tiens, c'est bizarre que je me pose la question. 2, 3. Ouais, parce que c'est du 310, 310. C'est peut-être le nombre de brins qu'il faudra mettre. Ouais. Tout en sachant que moi, je ne la brode pas en 3 brins. Donc, est-ce que je vais respecter ça? Et ici, il parle de 1. Le 71. Du 801. Ouais, je pense que c'est le nombre de brins. Ce serait ce qui serait logique. Super détaillé, hein, quand même.
Voilà. Alors ici, je vous rappelle quand même, hein, si vous vous posez la question pourquoi il y a tous ces chiffres. Alors ça, 87, on regarde tout simplement pour être certain de ce qu'on dit. 86, ben, il n'y a pas de 87. 87e couleur. On a eu une 87e couleur qui s'est ajoutée pour enfiler celle-ci, qui correspond à la couleur 121. On va parler de quelque chose qui existe. 88, 89. Ouais, tout ça, c'est des fils qui ont été rajoutés pour les perles. Donc voilà. Ça, c'est leur DMC. Et ça, on est sur des choses qui concernent les... Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Ça c'est sur ce qui concerne la couleur de la perle. C'est cette façon, on l'avait vu dans le déballage. Ceci, c'est marqué sur les sachets de perles. Voilà. Et en dessous, c'est la couleur du fil qu'on prend. Du 42, du 67. Regardez, 42, on va chercher après. 42, c'est bien du B5200 pour celui-ci. Et pourquoi 4? Ouais, parce qu'il va être rajouté en 87, 88, 89. Voilà, tout ça c'est rajouté en plus pour utiliser que pour faire les perles. Ok, ok. Je vais regarder, mais mes organisateurs sont ici sous mes yeux. Hop, 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 hop. 81. Ils sont pas rangés dans le... Enfin bref, je regarderai ça plus tard, je pense. 86, bon, je sais pas. J'ai... Ouais. Quand vous voyez tout le nombre de fils que j'ai... Ah, j'ai un fil... Enfin, une espèce de truc nylon qui colle à mes mains. Ouais, j'ai pas vu de 87, 80. Ah là là. Ouais, en fait, il entre guillemets, entre parenthèses, il s'invente une nouvelle couleur. Parce que c'est une nouvelle création. Voilà, c'est 87 pour eux, c'est avec la perle, avec le fil blanc. Et c'est le symbole X. Voilà, c'est des symboles qui ne sont pas encore existants et qui sont créés pour les perles. Donc forcément, il n'y a pas les fils. Mais on utilisera, voilà, on utilisera du 42, du 67. 67, vous l'avez ici, du 891. Et on vous dit bien que c'est bien du 891. Voilà. Voilà, faut juste se... Voilà, j'ai dû le dire dans l'unboxing, mais après, il faut le temps de se remettre dedans, quoi. Vous voyez, il y a des petites choses que j'avais oubliées. Voilà, voilà. Oh, j'ai mademoiselle qui commence à se réveiller et qui fait comprendre qu'elle aimerait bien aller faire le petit pipi du matin. Donc, vous voyez, hein, j'ai toute ma toile ici. Tout est plié ici, hein, sur la table. Voilà, et j'ai le reste plié sur moi, mais je pourrais aussi, voilà, comme je l'ai fait au début, je replie ici, le revers du bas, vous voyez, hop, sur ma toile. Et moi, je viens passer ma main en dessous, puisque je travaille dessus-dessous. Et en aucun cas, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est gênant. Pas du tout. Voilà, ça va tout seul. Et même quand j'arrive ici, vous voyez, j'ai dû travailler sur le bord là. Hop, comme ceci. Et ça n'abîme pas ici. Hein. Vous remettez et hop, hop, il n'y a rien d'abîmé. Et quand je serai là, je ferai pareil. Là, c'est encore un peu rigide. Mais on sent qu'il y a une souplesse qui commence à se faire à force de prendre la toile comme ceci. Mais c'est juste trop, trop beau. Bon, je savais très bien que j'allais pas finir tout ce symbole-là avec vous. Hein. Entre vouloir et pouvoir, non, non, je me suis dit, de toute façon, c'est pas possible, il y a encore beaucoup de travail, mais beaucoup de travail qui peut être vite fini. Mais bon, je prends tellement de plaisir à la faire que je me dis, bon, bah voilà, ça c'est fait. T'inquiète pas, Isa, il y a encore du boulot dessus. Des fois, en commentaire, ah non, non, je vois les gens qui marquent. Oh là là, c'est trop grand, c'est pas pour moi ça. Mais moi, ce que je vois, c'est le côté passionnel de la chose. Du coup, moi, j'ai des œillères et je ne vois pas la grandeur de la chose, en fait. Voilà, pour moi, il n'y a pas de grandeur, il n'y a rien, il n'y a que du plaisir.
justement, on ne fait que durer le plaisir. Voilà comment moi je vois cela. Je vais dire sortir Marguerite parce qu'elle va me casser les pieds et vous casser les oreilles. Donc j'arrive tout de suite et après, oui, on va bientôt finir la vidéo quand même. Hein. Voilà, la demoiselle est dehors. Alors à chaque fois je m'éloigne de la baie vitrée, sinon des fois elle fait pas. Et surtout quand il pleut. Alors là c'est même pas la peine, elle veut pas faire pipi dehors. Ouais, ça c'est embêtant par contre. Elle a jamais aimé ça, être mouillée. Ah, quand elle était petite, on lui mettait des petites pulls et tout ça. Et dans le sud où je vais en vacances, on nous avait dit au niveau vétérinaire, attention, aux moustiques tigres pour notre chien. Ça peut être assez dangereux. Donc j'avais trouvé une petite robe pour chien, rose bien sûr, avec un petit volant blanc. Je la mettais au début, et après j'ai pu mis parce que c'est pas un chien qui aime être dehors. C'est un chien qui aime sa tranquillité. Au contraire, le monde, l'extérieur la stresse. Ah ouais, les chiens font pas des chats, presque. Ouais, les maîtres ressemblent, ou les animaux plutôt, ressemblent à leur maître. Mais bon, moi je stresse pas. Si, j'ai eu cette période-là où je savais plus sortir, voir du monde, aller dans des magasins, ça m'angoissait et tout. Et voilà, je me suis battue aussi pour ça et tout va très bien. Madame la marquise. Et du coup, ouais, ben, ce qui la contrarie, je n'abuse pas dessus. Donc voilà. Avant, je la mettais dans un sac quand on promenait le soir. Parce que madame n'aime pas marcher. Au bout de 5 pas, elle te demande pour venir à bras. Donc elle a un sac, même un sac de transport, hein, je la mettais dedans quand je partais avant, mais elle est plus sur moi dans mes bras que dans le sac. Puis en même temps, après ça tient chaud, donc voilà, je ne prends plus le sac. Il sert que pour aller chez le docteur. Voilà. Donc, et la petite robe, du coup, je l'ai plus mise non plus. Elle est quasiment neuve. Elle aboie dehors. Elle voit des arbres bouger. Et du coup, madame, elle prend ça pour quelque chose, genre... elle sait qu'il y a des chats qui passent hein, sur les murs de mitoyenneté. Et du coup, bah, ça lui plaît pas. Voilà, voilà les amis. Bon, bah moi, je vais vous laisser là parce que je vais récupérer ma petite toutoune. Hein. J'attends qu'elle a fini. Il y en a un qui attend de l'autre côté de la baie vitrée. Et puis, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo vous plaît. Il y en a qui m'ont dit, bah, écoute Isa, moi, je ne la ferai jamais cette toile, mais avec grand plaisir, je te suivrai. Donc, bah, merci aussi à vous. Merci à tout le monde, d'ailleurs, de me suivre. Merci pour les abonnements, merci pour les petits pouces, merci pour les commentaires. Merci pour votre bonne humeur, votre bienveillance dans les commentaires. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, mon but ultime, c'est voilà, de vous rendre un peu de légèreté dans les vidéos, de vous donner le sourire, de vous faire passer ne serait-ce 45 minutes de bonheur ou de légèreté. Mais Bounty, bon... et que cela vous fasse du bien, voilà, ainsi qu'à moi aussi quand même, hein. Sinon, voilà, c'est partagé. Voilà, voilà les amis, voilà, vous aurez vu, on a fait ça aujourd'hui, j'avais démarré un petit peu, donc on a fait ça, et c'est super plaisant. J'ai hâte encore d'avancer, de découvrir davantage de cette toile. En tout cas, on se donnera rendez-vous... 2025, le 1er janvier, non le 2 janvier, je dis des bêtises parce que le 1er c'est l'European Town qui lui a du mal à avancer, mais il avance. Chaque petite croix posée dessus à chaque fois, bah, c'est une avancée, hein, voilà. J'ai été dépassée par le peloton des villageois d'European Town. Et puis tant pis, c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous, merci de me suivre. Et puis à très vite dans mes autres aventures. Et bah, je vous embrasse bien fort. Et puis petit à petit, bah, les vacances de Noël avancent. Enfin les vacances Noël, le réveillon, tout ça. Donc si jamais il n'y a pas de vidéo blabla d'ici là, eh ben, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Profitez bien. Et puis on se dit à demain. Bye bye.